Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. Merci de nous avoir choisis pour vous informer de l'actualité africaine, vous informer de la région du Grand Lac. Nous sommes mardi 20 mai 2025. Chers téléspectateurs de partout à travers le monde, la proposition audacieuse du Rwanda de déplacer le siège régional de l'ONU de Nairobi à Kigali est une manœuvre géopolitique inquiétante, masquée par des promesses de modernité et l'efficacité. Sous la direction autoritaire de Paul Kagame et de son front patriotique rwandais, FPR, Kigali est loin d'être un havre de stabilité. Chers téléspectateurs, ce qu'il faut retenir, le régime est connu pour sa répression brutale de la liberté d'expression, ses enlèvements transfrontaliers et l'utilisation du logiciel espion Pegasus pour surveiller journalistes, activistes et opposants, y compris à l'étranger. Chers internautes, des cas comme celui de Paul Kagame, disons Paul Rusesabagina, kidnappé en 2020 et condamné dans un procès jugé inéquitable par de nombreuses organisations internationales, illustre la brutalité d'un État policier qui ne tolère aucune dissidence. Installer l'ONU dans un tel environnement compromettrait la sécurité et l'indépendance des diplomates et des opérations humanitaires tout en légitimant un régime oppressif. Chers internautes de partout à travers le monde, il faut savoir que la lettre officielle envoyée le 4 mai 2025 par le Premier ministre rwandais, Dr Edouard Ngirante, à Antonio Guterres, vante Kigali comme un hub idéal grâce à ses infrastructures modernes et sa connectivité. Cependant, cette façade cache une réalité sombre, un système où la surveillance est omniprésente et les droits humains systématiquement violés. Des enquêtes comme celle de Forbidden Stories révèlent que plus de 3500 numéros de téléphone, dont celui de Karine Kanimba, fille de Rusesabagina, ont été ciblés par des Pegasus. Alors, chers internautes, cette surveillance combinée à des assassinats comme celui de Patrick Karegeya en 2013 en Afrique du Sud, un ancien chef de service, disons, de renseignement rwandais, devenu opposant, montre que le régime de Kagame est à son emprise bien au-delà de ses frontières, menaçant donc la stabilité régionale et la sécurité des dissidents. Chers internautes, le contraste entre Kigali et Nairobi est frappant. Nairobi, malgré les défis posés par l'élection de William Ruto en 2022 et ses politiques parfois controversées, reste un centre diplomatique établi, abritant donc les institutions clés comme le programme des Nations Unies pour l'environnement, PNUD et ONU. Habitat donc le Kenya offre un espace relativement plus ouvert pour la société civile et les médias, contrairement au Rwanda, où des journalistes comme John William Twali, maire dans des circonstances suspectes, ce décès en janvier 2023 ayant soulevé de vivres inquiétudes quant à la liberté de la presse. Kigali, sous le contrôle du FPR, misait toute opposition, comme en témoigne le cas de Diane Rwigara, emprisonnée pour sa candidature à la présidentielle de 2017 et harcelée depuis. Accueillir l'ONU à Kigali reviendrait à exposer ses employés à un environnement de surveillance, d'intimidation
et de potentielles représailles. Chers téléspectateurs, la candidature de Kigali s'inscrit dans une stratégie plus large de Kagame pour rehausser les profils internationaux du Rwanda, souvent au détriment de ses voisins. Alors, le régime a déjà manipulé des institutions comme Interpol pour poursuivre des dissidences à l'étranger discrètement. Des opposants comme les membres du Congrès national rwandais, RNC, un groupe d'opposition basé à l'étranger. Alors, les tensions avec des pays comme l'Ouganda, qui a accusé le Rwanda de filtrer son territoire, et la République démocratique du Congo, RDC, qui accuse le Rwanda de soutenir le groupe rebelle du M23, souligne le risque d'une telle relocalisation. Alors, ce qu'il faut retenir pour le moment, chers téléspectateurs, de partout à travers le monde, installer l'ONU à Kigali renforcerait l'influence de régimes autoritaires, déstabilisant l'équilibre régional et légitimant des pratiques contraires aux valeurs onusiennes. La réputation internationale de Kagame s'effrite face au rapport accablant de Human Rights Watch et Freedom House qui classe le Rwanda parmi les purs praticiens de la répression transnationale, des campagnes de désinformation comme celle contre les journalistes Michela Wronk, auteur du livre dont on distribue, critiqua donc le régime et l'utilisation des Pegasus contre les figures politiques de premier plat comme Cyril Ramaphosa. Le président sud-africain montre un régime prêt à tout pour maintenir son pouvoir et neutraliser toute critique. Kagame a nié en 2019 l'utilisation de Pegasus, mais les preuves irréfutables contredisent ces affirmations, relevant une surveillance même des alliés potentiels du FPR. Ces pratiques rendent absurde l'idée que Kigali puisse incarner en tout cas les idéaux de transparence, de liberté et de respect des droits de l'homme prônés par l'ONU. Chers internautes, à conclusion, ce qu'il faut retenir, la candidature de Kigali est une tentative cynique de masquer les hobbies du régime sous une image de modernité et de développement. Les pays de la région comme le Kenya et l'Ouganda, ainsi que la communauté internationale dans son ensemble, doivent s'opposer fermement à cette proposition pour protéger l'intégrité et la crédibilité de l'ONU et envoyer un message clair. La répression de la violation des droits humains ne peut être récompensée par un statut diplomatique accru. Nairobi, malgré ses imperfections, reste un choix plus sûr et plus aligné avec les principes de liberté, de justice et de respect de la dignité humaine, mais aussi laisser Kigali devenir le hub régional de l'ONU serait une trahison des valeurs fondamentales des Nations Unies et un pas, disons, dangereux vers la normalisation et l'autoritarisme en Afrique. Chers internautes, de partout à travers les 26 provinces de la République démocratique du Congo, mais également vous nous suivez à travers la diaspora, merci de nous avoir choisis pour vous informer de l'actualité africaine. Si c'est la première fois de nous suivre, n'hésitez pas de vous abonner, surtout aimer. N'oubliez pas de nous laisser votre commentaire sur l'actualité africaine, sur ce qui se passe au Rwanda, sur ce qui se passe en République démocratique du Congo, mais également tout ce qui se passe dans la région du Grand Lac. Je suis Mohamed Manzekel à la présentation. À la prochaine publication. Au revoir.